Avez-vous déjà ressenti ce malaise, cette impression que, malgré tous vos efforts pour être aimable et bienveillant, certaines personnes ne vous supportent tout simplement pas? Une aversion silencieuse qui se manifeste à travers des regards, des attitudes, ou pire encore, des paroles murmurées dans votre dos. Pourquoi est-ce que cela arrive? Cette question nous plonge dans un profond inconfort. Et pourtant, il est essentiel de la poser. C'est la vérité que l'on évite souvent, celle que personne n'ose réellement affronter. Parfois, quoi que l'on fasse, certaines personnes choisiront de nourrir du ressentiment à notre égard. Mais pourquoi? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 7 vérités, des réalités dérangeantes que la plupart préfèrent ignorer. Pourtant, ces vérités sont la clé pour comprendre pourquoi les relations humaines sont si complexes, pourquoi les autres ressentent des émotions si intenses envers nous. Et surtout, comment vous pouvez vous libérer de ce fardeau émotionnel? Imaginez-vous apprenant à ne plus être affecté par ce que pensent ou ressentent les autres. Cela paraît libérateur, n'est-ce pas? La philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon précieuse. Nous n'avons aucun pouvoir sur les opinions ou les jugements des autres. La seule chose que nous contrôlons véritablement, ce sont nos pensées, nos actions, nos choix. C'est ici que réside notre force. Alors, plutôt que de vous torturer en essayant de comprendre pourquoi quelqu'un vous déteste, recentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser, votre paix intérieure. Êtes-vous prêt à découvrir les vérités inconfortables que personne ne vous a jamais dites? Préparez-vous à une transformation, une révélation qui changera votre perspective à jamais. Restez avec nous, car vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. Abonnez-vous et cliquez sur « J'aime » si vous êtes prêt à avancer sur cette voie. Vous êtes toujours avec nous? Alors, continuons ensemble dans cette exploration. La première vérité, probablement la plus douloureuse à accepter, est la suivante. La jalousie des autres n'est pas votre fardeau à porter. C'est un poison insidieux, un sentiment que certaines personnes cachent habilement derrière un sourire amical, une poignée de main chaleureuse, ou même des compliments en apparence sincères. Mais en réalité, sous cette apparente bienveillance, se cache une rancœur silencieuse. Et vous savez pourquoi? Parce que votre succès, vos qualités, ou même votre simple existence leur rappelle tout ce qu'ils pensent ne pas avoir. Il est essentiel de comprendre que vous ne pouvez rien faire pour changer ce ressentiment. Comme le disait Marc Aurèle, ne vous préoccupez pas des choses qui échappent à votre contrôle. Et le regard envieux d'autrui fait partie de ces choses qui ne vous appartiennent pas. La jalousie est une lutte interne chez ceux qui la ressentent, un combat contre leur propre insécurité. Vous ne pourrez jamais apaiser ce mal chez eux, et il ne sert à rien d'essayer. Alors comment reconnaître ces signaux avant qu'ils ne vous affectent? Vous pourriez par exemple percevoir de faux compliments. Vous avez sans doute déjà entendu quelqu'un vous dire « Tu as tellement de chance, je ne sais pas comment tu fais ». Mais derrière cette phrase, ne sentez-vous pas un soupçon de mépris? Ou encore l'admiration qui vire à la critique « C'est bien que tu réussisses, mais tu devrais vraiment te calmer ». Ces petites piques déguisées sont souvent des signes de jalousie. Et maintenant que vous êtes conscient de cela, imaginez-vous capable de les détecter avant qu'elles ne vous touchent. Cela change tout, non? Mais attendez, ce n'est que la première des vérités. Ce qui vient après pourrait bien être encore plus troublant. Restez avec nous pour la suite et partagez cette vidéo si vous vous reconnaissez dans ce que nous venons de décrire. Vous commencez à percevoir les signes de la jalousie autour de vous, n'est-ce pas? Maintenant, penchons-nous sur une autre vérité tout aussi inconfortable, mais qui peut être encore plus insidieuse, le pouvoir destructeur des malentendus. Parfois, ce que vous dites et ce que les autres entendent sont deux choses complètement différentes. Les malentendus sont comme des bombes à retardement, invisibles au début, mais qui finissent par exploser et laisser des dégâts considérables dans les relations. Une simple phrase mal interprétée peut planter la graine du doute, et avant même de vous en rendre compte, ce doute se transforme en aversion. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous pensiez avoir été clair dans vos intentions, mais l'autre personne a perçu tout le contraire? Imaginez un instant, vous partagez une remarque constructive, mais l'autre personne l'entend comme une critique acerbe. Ces décalages sont souvent la source de conflits inutiles et de ressentiments qui ne font qu'alimenter la haine. Et c'est là que le stoïcisme peut vous guider. En comprenant que vous ne pouvez pas contrôler l'interprétation des autres,
mais seulement clarifiez vos intentions, vous gagnez en sérénité. Pour éviter que les malentendus ne se transforment en véritables fractures émotionnelles, il est crucial de toujours s'assurer que votre message est bien reçu comme vous l'entendez. Par exemple, dans un moment de tension, reformulez vos propos. Ce que je veux dire, c'est que... Ou demandez directement « Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ?» Cela peut sembler anodin, mais ces petites actions sont souvent la clé pour désamorcer les malentendus avant qu'ils ne deviennent des sources de ressentiment. Et rappelez-vous, un malentendu peut ruiner une relation en un instant. Imaginez être capable de déjouer ces pièges avant qu'ils ne vous isolent des autres. Mais attention, ce que nous allons voir ensuite vous surprendra encore plus. Abonnez-vous et laissez un commentaire sur les moments où un simple malentendu a bouleversé vos relations. Nous avons déjà exploré la jalousie et les malentendus, mais une autre vérité, encore plus pernicieuse, mérite toute votre attention. Les différences de valeurs. Pourquoi vos convictions personnelles peuvent-elles mettre les autres mal à l'aise? La réponse est simple. Lorsque vos croyances morales, politiques ou religieuses entrent en conflit avec celles des autres, cela les force à remettre en question leur propre vision du monde. Ce malaise peut rapidement se transformer en méfiance, voire en antipathie. Pensez-y, vous êtes fermement attaché à des principes qui guident vos actions et tout à coup, quelqu'un autour de vous ressent de l'inconfort, simplement parce que vos valeurs ne correspondent pas aux siennes. Ce n'est pas que vos croyances soient mauvaises ou incorrectes, c'est simplement que les divergences de perspective déclenchent chez certaines personnes un mécanisme de défense. Ce qui était au départ une différence d'opinion devient une cause d'aversion. Et cela peut parfois être si subtil que vous ne le réalisez même pas. Imaginez que vous discutiez d'un sujet qui vous tient à cœur et vous sentez une tension croissante, une sorte de froideur s'installer. Ce que vous défendez avec conviction résonne comme une menace pour l'autre. Voilà comment les différences de valeurs peuvent s'immiscer dans les relations. Et pourtant, est-ce que cela signifie que vous devez abandonner ce qui vous définit? Absolument pas. La véritable sagesse, comme nous l'enseigne Marc Aurèle, est de rester fidèle à soi-même tout en évitant le conflit inutile. Vous pouvez partager vos idées sans imposer vos croyances. Par exemple, au lieu de vous engager dans un débat houleux, pourquoi ne pas dire « Je respecte ton point de vue et voici le mien ». Cette simple phrase peut désamorcer bien des tensions. Rester calme et authentique, c'est le chemin du stoïcisme. Mais comment faire face aux situations où ces valeurs sont constamment remises en question? La suite vous révélera des stratégies inattendues. N'oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires et dites-nous comment vous gérez les conflits de valeurs. Nous avons déjà exploré la jalousie, les malentendus et les différences de valeurs. Maintenant, parlons de quelque chose de plus sournois, plus insidieux, les rumeurs et les commérages. Imaginez un instant, vous menez votre vie tranquillement et soudain, vous découvrez que des personnes murmurent des mensonges derrière votre dos. C'est comme un poison social qui se répand discrètement sans que vous ne puissiez le contrôler. Les rumeurs peuvent détruire non seulement une réputation, mais aussi des relations précieuses. Tout cela sans que vous ayez fait quoi que ce soit pour le mériter. Les commérages ont cette capacité dévastatrice à transformer de simples mensonges en vérité pour ceux qui les entendent. Peu importe à quel point vous vous efforcez de bien faire, il y aura toujours quelqu'un prêt à tordre la réalité pour créer des intrigues autour de vous. Ces murmures, ces histoires exagérées, agissent comme des ombres qui ternissent votre image et suscitent la méfiance des autres. Ce qui est effrayant, c'est qu'une fois que les rumeurs commencent à circuler, elles semblent inarrêtables. Alors, comment réagir? La première règle du stoïcisme nous enseigne que nous devons rester maîtres de nous-mêmes. Ne vous laissez pas consumer par la colère ou l'envie de riposter par des paroles aussi vénéneuses que les rumeurs elles-mêmes. Non, ce que vous devez faire, c'est vous tenir droit, avec dignité et répondre par la vérité. Les actions honnêtes finissent toujours par triompher, même si cela prend du temps. Prenez un moment pour réfléchir. Si vous répondez avec calme et persévérance, si vous montrez à travers vos actions que vous êtes intègre et authentique, vous finirez par renverser la vapeur. Comme le dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance, c'est de ne pas être comme vos ennemis. Répondez par la vérité, et la vérité finira par dissiper les mensonges. Mais attention,
Ce que nous allons aborder ensuite est encore plus subtil. Restez avec nous et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si vous avez déjà été victime de rumeurs injustifiées. Nous venons de parler des rumeurs et de leur pouvoir destructeur, mais il y a une autre vérité cachée que nous devons aborder. Les insécurités personnelles. Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines personnes semblent vous détester sans raison valable. Eh bien, souvent, ce n'est pas à cause de vous, mais à cause de ce que vous reflétez. Vous êtes comme un miroir pour leurs propres faiblesses, leurs peurs et leurs échecs non résolus. Ce qu'ils n'osent pas affronter en eux-mêmes, ils le projettent sur vous. Imaginez une personne qui, au fond d'elle-même, se sent insuffisante ou en échec dans un domaine précis de sa vie. Quand elle vous voit réussir ou incarner une qualité qu'elle désire secrètement, cela devient douloureux. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre présence lui rappelle ce qu'elle aimerait être ou ce qu'elle n'a pas encore surmonté. Ainsi, leur haine n'est en réalité qu'un reflet de leur propre insécurité. Cela peut être difficile à accepter, mais c'est là que la philosophie stoïcienne prend tout son sens. Vous ne devez pas prendre à cœur leurs insécurités, car elles ne vous appartiennent pas. Comme le disait Sénèque, ce qui dérange les autres, c'est rarement vous, mais plutôt ce que vous leur rappelez d'eux-mêmes. En restant empathique, vous pouvez comprendre que leur haine est un cri silencieux contre leur propre lutte intérieure. Mais attention, comprendre cela ne signifie pas que vous devez absorber leur négativité. Il est essentiel de maintenir une distance émotionnelle pour ne pas être affecté par leurs projections. Offrez-leur de la compassion, car ils souffrent, mais ne laissez jamais cette haine altérer votre propre paix intérieure. Et voici une vérité encore plus profonde que vous n'avez peut-être jamais envisagée. Restez avec nous et partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti cette projection des insécurités des autres sur vous? Nous avons déjà exploré la jalousie, les rumeurs et les insécurités. Mais maintenant, il est temps de se pencher sur un autre facteur crucial qui alimente la haine, le manque d'empathie. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où quelqu'un semblait complètement indifférent à vos sentiments, comme s'il ne vous voyait pas? Ce n'est pas toujours parce que cette personne est insensible ou cruelle, mais souvent parce qu'elle est trop absorbée par ses propres problèmes. Leur monde intérieur est tellement accaparé par leur lutte personnelle qu'ils ne parviennent pas à se mettre à votre place, à comprendre ce que vous ressentez. Imaginez un instant. Vous traversez une période difficile et vous cherchez du soutien, mais en retour, vous recevez un regard froid, une réponse sèche, comme si votre douleur était invisible. Cela peut être terriblement frustrant. Pourtant, il est important de comprendre que ce manque d'empathie n'est pas toujours dirigé contre vous. Beaucoup de gens sont tellement engloutis par leurs propres soucis qu'ils n'ont tout simplement pas la capacité de percevoir les autres avec clarté. Alors, comment faire face à ce manque d'empathie sans devenir une victime de l'indifférence des autres? La clé est de développer une empathie stoïque. Cela signifie comprendre que l'insensibilité des autres ne doit pas devenir votre fardeau. Vous pouvez cultiver une compassion profonde tout en restant détaché émotionnellement. Cela vous permet de comprendre que ce que les autres ne voient pas en vous n'est pas une réflexion de votre valeur, mais une limite de leur propre perception. Par exemple, au lieu de réagir avec frustration, vous pouvez répondre avec calme. « Je vois que tu traverses quelque chose, mais sache que je suis là si tu as besoin. » Ce simple geste vous permet de rester empathique tout en protégeant votre paix intérieure. Rappelez-vous, l'empathie n'est pas une faiblesse, mais un bouclier puissant qui vous protège du ressentiment des autres. Mais la véritable épreuve vient lorsque ce manque d'empathie tourne en indifférence totale. Comment rester fort dans ces moments? Ne partez pas encore, car ce qui suit pourrait vous donner des clés essentielles. Et n'oubliez pas de liker et commenter si vous avez déjà rencontré cette situation. Nous avons déjà exploré les différentes facettes de la haine et de l'incompréhension, mais il existe une vérité encore plus pernicieuse, la rivalité. Vous est-il déjà arrivé de sentir, sans qu'on vous le dise clairement, que quelqu'un vous voit comme un ennemi à abattre? C'est comme si chaque réussite de votre part était vécue par cette personne comme une défaite personnelle. Cela peut commencer de façon subtile, presque inoffensive, mais cette compétition tacite peut rapidement dégénérer en jalousie, envie et finalement en haine. Imaginez être dans un environnement où,
Quoi que vous fassiez, quelqu'un cherche constamment à vous surpasser, non pour s'améliorer, mais pour vous voir échouer. C'est là que réside la face sombre de la compétition. Certaines personnes ne cherchent pas seulement à briller, elles veulent que vous échouiez pour valider leur propre valeur. La rivalité nourrit un désir secret, celui de voir l'autre tomber, simplement pour que leur propre victoire paraisse plus éclatante. Mais ici, la véritable question est: comment transformer cette rivalité en une source d'inspiration personnelle? Vous n'avez pas à entrer dans leur jeu destructeur. La véritable compétition, celle qui importe, se joue entre vous et la personne que vous étiez hier. Comme le disait Épictète, ne cherchez pas à être supérieur aux autres, mais à vous surpasser vous-même. Plutôt que de répondre à leur animosité par plus de compétition, utilisez ce sentiment pour vous élever. Voyez chaque défi comme une occasion de vous renforcer, non de battre les autres. La compétition, lorsqu'elle est saine, devient une source de motivation, et non de haine. Souvenez-vous, vous n'avez rien à prouver à personne. La seule personne avec laquelle vous devez rivaliser, c'est vous-même. Alors, êtes-vous prêt à transformer ces rivalités en tremplin pour votre propre croissance? Vous verrez que la véritable satisfaction vient de l'accomplissement personnel et non du triomphe sur autrui. Restez avec nous, car la suite vous révélera encore plus de clés pour naviguer dans ce monde de rivalité. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui ont déjà ressenti cette tension compétitive dans leur vie. Nous avons parcouru ensemble 7 vérités dérangeantes sur les raisons pour lesquelles certaines personnes vous détestent en silence. À travers la jalousie, les malentendus, les différences de valeurs, les rumeurs, les insécurités personnelles, le manque d'empathie et la rivalité, il est clair que la haine des autres n'est pas toujours liée à vos actions, mais souvent à leurs propres batailles intérieures. Ce voyage a révélé une réalité difficile à accepter. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments des autres à votre égard, mais ce que vous pouvez et devez contrôler, c'est votre réaction. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est inutile de gaspiller notre énergie à essayer de plaire à tout le monde. Chaque ressentiment, chaque jalousie, chaque rivalité n'est qu'un reflet des failles des autres. Et c'est là que réside votre pouvoir. Vous n'êtes pas responsable des insécurités d'autrui. Ce que vous êtes, ce que vous incarnez, ne doit jamais être diminué pour rendre les autres plus confortables avec leurs propres manquements. Restez fidèle à vous-même. En cultivant la paix intérieure, la résilience et une empathie éclairée, vous pouvez avancer sans être freiné par les ressentiments qui se dressent sur votre chemin. Soyez un modèle de force tranquille, une source d'inspiration, même pour ceux qui vous voient comme une menace. N'oubliez jamais que la véritable compétition, la seule qui importe, se joue en vous-même. Vous avez maintenant les clés pour comprendre et naviguer dans ces dynamiques complexes. Alors, allez-vous laisser la haine des autres vous définir, ou allez-vous continuer à briller malgré tout? La réponse est en vous. Partagez cette vidéo si elle vous a parlé, et dites-nous dans les commentaires, comment faites-vous face à ceux qui nourrissent des sentiments négatifs à votre égard? Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un aujourd'hui.